Bonjour à tous et bienvenue dans les journaux de l'été de Télé 3 Provinces. En seconde partie de cette édition, nous irons à Saint-Lumine de Clisson où une soixantaine de jeunes de 6 nationalités se sont retrouvés avec l'association Animage. Depuis le 16 juillet, ils ont participé à des ateliers et ont rénové une chapelle. Pour débuter, le bon plan vacances du jour avec Vendée Côté Vacances. Nous sommes au logis de Bourseguin, à Bourseguin, près de Vouvant, dans le sud Vendée. Jerry et Abigail Draper nous accueillent en gîte et chambre d'hôte dans une superbe demeure. C'est l'espace, c'est la qualité de la vie, hein, les oiseaux, les papillons, le soleil, quand ça arrive. Alors Abigail, ici, 2 gîtes, hein, c'est ça? Oui, il y a un grand gîte pour jusqu'à 12 personnes, vous avez vu l'intérieur un peu, et un gîte un peu plus petit pour 7 personnes, ou également 8 on peut faire, et ça fait ensemble jusqu'à 20 personnes. Donc c'est l'idéal pour les grandes familles qui voudraient tous se réunir, et aussi pour les mariages, des choses comme ça. Avec des prestations, petit déjeuner peut-être, tout ça? Normalement, comme gîte, c'est sans petit déjeuner, mais hors saison, on peut tous faire. On peut mettre les chambres à disposition pour chambre d'hôte et tout. Alors, à votre accent, on sait que vous venez d'Angleterre, tous les deux. Vous étiez où avant? Moi, Surrey, dans le sud, Abby, dans le nord. Je viens du nord, près de Manchester. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de venir ici à Bourseguin vous installer? Pas nécessairement Bourseguin, mais ici dans le coin, parce que c'est moins plat ici. On a les petites collines. Et on a 2 enfants maintenant. On avait un enfant de 18 mois quand nous sommes arrivés. Donc pour le bébé, c'est idéal, quoi. Ah oui, pour les enfants ici, l'espace, c'est parfait. Oui. Voilà, c'est ça, parce qu'on l'a vu en visitant le parc, on le voit à l'image. Il y a des jeux pour les enfants, ils ont vraiment de quoi s'amuser ici. Oui, tous pour les enfants, et quand les enfants sont contents, les parents sont contents. Voilà, et ça marche. Avec aussi la piscine? Avec la piscine, oui, surtout la piscine. C'est le premier fait qu'on a dû faire, et c'est chauffé, ça marche. Alors, vous faites aussi des soirées, hein? On a vu une salle. Là. Oui, quand on a des groupes qui arrivent, on introduit tout le monde. On a une soirée vendéenne pour goûter la truspinette, les vins de la région et des fromages. Oui. Alors, il y a des choses à faire aussi dans le secteur, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire ici, dans votre propriété, mais il y a aussi pour Bourseguin et les environs. Mervan, surtout Mervan, Vouvant. On est au centre de beaucoup de choses parce que le maximum, c'est toujours 1 heure maximum. Oui, Puy de Fou, c'est 40 minutes. Parce que oui, 40 minutes au Puy de Fou et de l'autre direction, La Rochelle et le Marais Poitevin. On est situé entre les 3. C'est bien. Eh bien, merci Jerry, merci Abigail de nous avoir reçus aujourd'hui. Alors, on rappelle, Bourseguin, pour venir, comment fait-on? Oui, il faut venir à Bourseguin. Bourseguin avec un egg. Alors, comment on fait Abigail? C'est route de Fontenay? Route de Fontenay, on prend la direction vers la Châtaigneraie. Quand on approche de Mervan, hôtel de Lac, on prend à gauche. Et c'est à 10 minutes de Fontenay-le-Comte. Voilà, direction Fontenay-le-Comte, retenez bien, et Bourseguin, ici au logis de Bourseguin. Merci Jerry, merci Abigail, et good luck, comme on dit, pour la suite, et pour la saison. Absolument, oui. Ok, yeah, mon anglais s'améliore. Et bonnes vacances à tous avec Vendée Côté Vacances. Et demain, nous irons au Boupère, près des Herbiers, découvrir le gîte de l'eau vive. Ce vendredi soir, à Saint-Lumine de Clisson, se déroule la fête de l'Europe. Elle conclut un séjour de 60 jeunes de 6 nationalités ayant participé à l'opération Smiley Saint-Lu, organisée par l'association Animage. Depuis le 16 juillet, sur le site des Garennes, les jeunes ont participé à multiples activités, dont la restauration d'une petite chapelle. Les travaux consistent en réfection de la première façade que vous avez derrière moi. On refait un coup de peinture à la chaux en badigeon à l'intérieur. Et on a fait aussi les travaux de toiture avec les jeunes en collaboration avec les services techniques de la mairie. Cette petite chapelle là est là depuis bien longtemps évidemment. Elle avait besoin d'un coup de jeune. Elle avait besoin d'un coup de jeune, ouais, parce que ça commençait à prendre l'humidité. Je pense qu'il y a eu des réflexions. Elle a été refaite dans les années 70, juste pour sauver les murs. Mais il y avait vraiment des problèmes d'humidité, quoi.
This is our first time in France with this project we are doing with Animesh for the youth exchange under the European Union's youth exchange program. And we are here helping to renovate this old chapel. And it is really good to work in a different place and a different culture. This is actually a Christian culture, but we are from Turkey. We are Muslims, but it is really good to work to restore something from history, because I think it belongs to all of us. C'est Nejmi de Turquie. Ils sont dans le premier projet avec Animage et en général ils sont très heureux d'être ici. En fait, pour eux qui sont musulmans, travailler sur une chapelle qui est plus de religion chrétienne, c'est quelque chose d'intéressant parce que du coup il y a plus sur de religion et de conflits, mais plus de travailler ensemble et de comprendre qu'on vient un peu du même monde et de voir cette chapelle rénovée tous les jours et retrouver son aspect original, c'est pour eux en fait un vrai plaisir. Animage cet été, ici à Saint-Lumine de Clisson, avec beaucoup de choses sur le site des Garennes. Et oui, beaucoup de choses et beaucoup de monde surtout. Donc là, on a 48 jeunes venant de Pologne, de Roumanie, de Turquie et de France. Et qui font tout plein de choses. Donc il y a la rénovation de la chapelle. Dans un même temps, il y a atelier batucada et théâtre pour l'échange culturel au niveau artistique. Donc la batucada, c'est un ensemble de percussions en fait, qui a été fait avec de la récupération, boîte de conserve, bidon. Et le théâtre qui est plus sur l'échange, sur l'expression et le corporel entre les différentes cultures. Donc du coup le langage n'est plus présent, n'est plus une barrière, mais c'est vraiment en fait les gestes et la communication, on va dire corporelle, qui est là. Alors avec ces échanges entre les jeunes, ça qui est important, de toute nationalité. Et ça se passe bien. Oh bah ça se passe très bien. C'est vrai que les premiers jours ont été un peu plus, il faut que ça démarre, parce que voilà, il faut parler anglais, c'est nouveau, les étrangers découvrent une nouvelle culture, il y a le temps de s'habituer, mais dès le deuxième jour on a senti les échanges, même au niveau des repas, au niveau des temps libres. Et c'est vrai que là, en ayant eu la première réunion avec les groupes, le premier avis ça a été pour nous tout est nouveau. La batucada on connaissait pas, le théâtre on ne connaissait pas, rénover une chapelle. Et là en fait l'ensemble des groupes, selon les coordinateurs, sont ravis parce que c'est nouveau, ils sont ensemble, ils apprennent beaucoup tous les jours et ils sont surtout dans un site qui est vraiment génial. Enfin, c'est ouvert, on a de l'espace, voilà, tout le monde est ravi et nous aussi. Et les jeunes sont présents jusqu'à dimanche à Saint-Lumine. La fête de l'Europe bat son plein ce vendredi soir avec des concerts de musique du monde, des dégustations et l'inauguration bien entendu de la chapelle rénovée. Une idée de sortie pour ce week-end au Puy Notre-Dame, près de Montreuil-Bellay, dans le Maine-et-Loire, va se dérouler le Grand Prix rétro. Voitures, motos, sidecars des années 30 vont se retrouver pour le plus grand rassemblement du genre en France. Nous serons présents au Puy Notre-Dame ce week-end et nous vous ferons vivre les grands moments de ce Grand Prix rétro dans nos éditions de la semaine prochaine. Vous voyez ici des images de l'an dernier. La météo, après un passage orageux, retour pour ce week-end à un temps plus frais. Le château de Chasseloire, domaine Chéreau-Carré à Saint-Fiacre-sur-Maine, vous offre la météo. Et pour ce week-end, après le passage des orages, un temps plus variable, retour à ce que l'on a connu pratiquement dans la première moitié de juillet, des maximales de l'ordre de 22 degrés, autant dire on perd pratiquement 10 degrés, et une alternance de nuages et d'éclaircies sur la région. Ce type de temps variable va se maintenir tout le week-end. Au cœur du vignoble nantais, Bernard Chéreau, viticulteur à Saint-Fiacre-sur-Maine, vous accueille au château de Chasseloire. Venez découvrir toute la gamme des muscadets Chéreau-Carré, ses cèpes centenaires et son chai aux poutres sculptées, unique dans le vignoble. Vous dégusterez les muscadets réputés du domaine Chéreau-Carré, château de Chasseloire à Saint-Fiacre-sur-Maine. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.